Alors, un petit bonjour à tout le monde. Alors, j'ai vu qu'il y en avait de différents pays, hein. Bon, la Belgique, le Canada, beaucoup. Alors, je ne sais pas si les Québécois seront avec nous, vu le décalage. Un petit bonjour à l'Allemagne, j'ai vu le Cambodge aussi, Israël, le Maroc. Je sais plus ce que j'ai vu d'autres tout à l'heure. Le Ghana aussi, un petit bonjour au Ghana. Vous avez vu? Argentine. Ah, ok, je ne l'ai pas vu dans la liste. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, on s'est eu. Ça y est, exact. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va d'abord se présenter. Donc, moi, c'est Christophe Lefort, je suis professeur des écoles en Franche-Comté. J'ai enseigné dans tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2, mais avec une dominante quand même sur la grande section CP. Voilà. Et puis, Laurent, je te laisse le Alors, présenter. Laurent, pareil, j'ai enseigné pendant de nombreuses années. Donc, sur du 4 niveaux au début de ma carrière, CE1, CE2, CM1, CM2. Et puis, ensuite, beaucoup de CP, CE1. J'ai terminé par un CM2. Et là, on est en disponibilité depuis maintenant 3 ans pour porter donc ce projet Bien écrire pour bien lire. Alors, ce projet, c'est quoi? Ben, en fait, nous, on développe des outils, on s'appuie sur la recherche, les préconisations de la recherche pour les intégrer dans des outils de classe, des outils de terrain qui soient fonctionnels en fait pour les enseignants. Et aujourd'hui, on va donc vous parler d'un de ces outils qu'on développe, le clavier métallo. Christophe va certainement débuter en vous parlant de pourquoi et comment écrire avec la bonne orthographe, parce qu'il y a quand même une donnée fondamentale, c'est que si on fait écrire les élèves avec la bonne orthographe depuis le début, ben, ils vont bien mémoriser et puis il va y avoir des impacts sur la suite. Christophe va vous en faire le déroulé. Voilà. Donc, on va parler des enfants. Donc, pour nous, c'est du cycle 2 en France, mais C'est de première, deuxième en Belgique, au Canada, et puis en Suisse, ça doit être. Ah oui, bonjour la Suisse, en fait, j'ai oublié, il y avait des Suisses. C'est donc deuxième, troisième. voilà. Donc, c'est 6, 7, 8 ans, quoi, en gros. Si je- Mais cet outil-là, il va plus loin, hein. Il va aussi, nous, en France, il va jusqu'au CM2, donc jusqu'à la fin du cursus élémentaire. Alors, puisqu'on va parler d'orthographe, d'abord, ben, voir ce qui concerne l'orthographe. Donc, on a l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale quand on l'enseigne aux élèves. Donc, l'orthographe lexicale, ça concerne l'écriture des mots hors contexte, c'est-à-dire comme on les trouverait dans un dictionnaire, on va dire ben, les noms masculins singuliers, les verbes à l'infinitif, les adjectifs masculins singuliers, etc. Et puis, l'orthographe grammaticale, ben, c'est tout ce qui va correspondre aux accords. Donc là, on est lié à un contexte, c'est suivant la phrase qu'on écrit. Donc, il y a les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal, et puis il y a aussi toute la conjugaison. Donc, dans notre démarche, on s'appuie sur la recherche et donc là, on cite André Ouzoulias qui disait ben, que l'orthographe lexicale, ça ne s'invente pas, on ne peut pas avoir un raisonnement dessus. Alors, on peut en avoir un de raisonnement. Hein. Si on regarde, par exemple, les mots de la même famille, ben, si je sais écrire vent, je pourrais écrire ventilateur, ventilation, etc. Mais on sait que les enfants, quand ils sont petits, ben, ils ont du mal encore à faire ça. Donc, pour l'instant, on va les décharger de l'orthographe lexicale avec ce qu'on va vous présenter pour qu'ils puissent y accéder directement à la bonne orthographe et on va pouvoir, pendant leur séance d'écriture, les aider à réfléchir justement sur l'orthographe grammaticale parce que l'orthographe grammaticale, elle dépend du contexte. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Alors, je vais prendre un exemple. On va d'abord commencer par pourquoi écrire avec la bonne orthographe, puisqu'on va vous montrer comment le faire avec cet outil-là. Mais d'abord, pourquoi c'est important? Alors, si on prend le mot bateau, il a deux formes. Il a une forme orale hein, et puis une forme écrite. Donc, si je pars de la forme orale du mot et que je vais vers la forme écrite, je suis dans une situation d'écriture, ça veut dire encodage. Donc, encodage, c'est passer des phonèmes au graphème, plus respect de la norme qu'est l'orthographe. Et puis, si je suis dans l'autre sens, ben, si je pars de la forme écrite pour aller à la forme orale, ben, je suis dans une situation de lecture, c'est-à-dire décodage, donc l'inverse de l'encodage. Je passe des graphèmes
pour passer au phonème, pour avoir la forme orale du mot. Et il faut bien sûr que j'accède au sens, donc il y a la compréhension. Alors, si on place l'élève au milieu de ces deux situations-là, oui, c'est bien partagé, hein, oui. Donc, comment? Alors, attendez, parce qu'on est en train d'admettre les nouveaux arrivent en même temps. Voilà. Alors, si je prends mon mot bateau, si j'arrive à faire écrire l'enfant avec le mot bateau avec la bonne orthographe directement, donc il va pouvoir mémoriser une première fois ce mot-là, hein, donc il va rencontrer la norme et il va pouvoir développer ce qu'on appelle une conscience orthographique, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'on n'écrit pas n'importe comment, il y a une façon d'écrire et il faut que j'essaie d'apprendre comment on fait pour bien écrire. Donc, on ne dit pas que le fait d'écrire un mot, on l'a forcément mémorisé, mais le fait de fréquenter la bonne orthographe régulièrement fait que on mémorise de plus en plus de mots et plus on les rencontre, plus on rentre cette orthographe en mémoire profonde. Donc, quand un mot est enregistré dans la mémoire de l'enfant, comme le mot bateau, on va avoir un double effet. D'abord, quand l'enfant va se trouver en situation d'écriture puis qu'il aura à réécrire ce mot-là, il va aller le chercher en mémoire puisqu'il le connaît et il va pouvoir l'écrire directement avec la bonne orthographe. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que quand il va le rencontrer dans une phrase en lecture, il va pouvoir reconnaître ce mot et il ne sera plus obligé de passer par le déchiffrage et il va pouvoir augmenter ainsi sa vitesse sa fluence en lecture. Et donc, on sait que la fluence en lecture, c'est un des facteurs qui facilite la compréhension. Donc, voilà pourquoi l'écriture, on parle de puissance de l'écriture, parce que quand on apprend à écrire avec la bonne orthographe, on a ce double effet-là. Donc, on le dit aussi quand on intervient dans la formation des enseignants, c'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour… attendez, voilà. C'est important de prendre du temps pour faire écrire les élèves avec la bonne orthographe. Si je vais plus loin, donc j'arrive à faire des séances d'écriture où les élèves écrivent avec la bonne orthographe, donc ils vont rencontrer de plus en plus de mots, les mémoriser au fil du temps et avoir ce double effet sur un nombre de mots de plus en plus important. Donc, ce qu'on appelle une reconnaissance orthographique. Alors maintenant, je vais prendre le problème dans le sens inverse. Si, moi, c'est ce que je faisais au début de ma carrière, puis j'étais quand même très content. Si je laisse les élèves écrire avec une mauvaise orthographe, on va dire par exemple en phonétique, eh bien, les enfants vont mémoriser ce qu'ils écrivent. Voilà, donc l'effet qu'on va avoir, c'est que quand ils vont écrire, ils vont aller rechercher en mémoire ce qu'ils ont, donc ils vont continuer à écrire en phonétique puisque c'est leur mode de fonctionnement. Donc chaque fois qu'ils ont mémorisé un mot, ils vont le restituer de la même manière, donc avec une mauvaise orthographe. Et la deuxième chose, c'est que quand ils vont rencontrer ces mots-là dans des phrases, ils ne vont pas pouvoir faire une reconnaissance orthographique puisque le patron qu'ils ont enregistré en mémoire n'est pas celui qu'ils voient dans la phrase. Donc, c'est comme s'ils développaient un langage parallèle, voilà, entre ce qu'ils mémorisent et puis la norme existante. Donc, voilà pourquoi c'est important, et de toute façon, les recherches sont unanimes là-dessus, il faut faire accéder le plus tôt possible, il faut donner un accès le plus tôt possible à la bonne orthographe aux élèves. Alors, on ne fait pas du 100%, mais on essaie de faire quand même le plus possible. Donc, le but, c'est d'arriver au modèle de droite qui vous est présenté là. Alors, bien sûr, on ne fait pas du 100%, mais le but, c'est d'aider les élèves à bien mémoriser l'orthographe dès le départ. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est important. Maintenant, Laurent, il va vous montrer comment on peut faire avec cet outil qu'on a développé dans les classes ou à la maison avec les enfants. OK. Alors, le clavier métallo, c'est soit vous y avez accès en ligne sur ordinateur, je vais vous montrer comment, ou bien soit vous y avez accès avec une tablette ou même un smartphone en téléchargeant dans les stores. Donc là, je vous montre l'utilisation en ligne, par exemple au vidéoprojecteur en classe, une utilisation courante. Tu veux aller sur le clavier? Oui, c'est partagé. OK. Alors, on a deux claviers. Le clavier Métallo 1, alors lui, il contient environ 7000 mots et il s'adresse plutôt aux élèves en situation d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, plutôt CPCE1 en France, première, deuxième en Belgique et au Canada. Et donc, après, pour les autres pays, on va dire 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. Voilà. Donc, 7000 mots.
Et puis, vous avez le clavier Métallo 2. Donc, on va basculer d'un clavier à l'autre en cliquant ici. Donc, le clavier Métallo 2 s'adresse aux enfants qui sont plus grands. Donc, lui, il va contenir 18 000 mots. Alors, on vous a dit, le but, c'est de vous décharger totalement de l'orthographe lexicale et de permettre à l'élève d'orthographier convenablement et de mémoriser convenablement. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Ici, on a un clavier de son, c'est-à-dire qu'on a répertorié, j'admets quelqu'un, pardon, on a répertorié les sons de la langue française, le t, le p, le s, mais tous les s, les f, etc. Et en bas, vous allez avoir des touches doubles pour des sons qui sont très proches, les EE, les OO, les EE, les 1-1. Alors pourquoi? Parce qu'on a des prononciations régionales qui sont différentes et on ne prononce pas du tout un vélo de la même manière dans le sud, dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest, ou même dans d'autres pays. Donc c'est pour ça, pardon, j'admets quelqu'un. C'est pour ça qu'on a des touches avec double, avec des sons qui sont très proches. Maintenant, si je cherche un mot, c'est simple. Pour chercher un mot, j'encode des sons. Donc, si je cherche le mot voiture, je vais faire voix, voix, et en 5 secondes, je vais trouver mon mot. Et ça, c'est pour tous les mots à cette vitesse-là. Si je cherche une orchidée, je vais faire o, or, orque, et je vais trouver mon orchidée. Alors maintenant, on a aussi tenu compte de certaines prononciations régionales, on vous en parlait. Par exemple, dans notre département, on dit mon papa, certains disent, il a une, ah, j'admets quelqu'un, une chemise. Chem- Donc, on va trouver la chemise, hein, sans problème. Mais chez nous, il y a des enfants qui vont dire une chemise, quand ils vont le dire très rapidement. Donc, c'est quelque chose, s'il encode chmi, donc c'est quelque chose qu'il va trouver aussi. Le but étant que l'élève soit autonome dans la recherche de l'orthographe. Alors maintenant, s'il y a des erreurs de langage, supposons qu'on a un élève qui cherche le mot blouson, parce qu'il y en a chez nous qui le prononcent comme ça, donc il cherche le blouson, mais lui, pour lui, c'est blouson, donc il va arriver ici, puis il va venir vous demander pourquoi il ne le trouve pas. Donc à ce moment-là, vous allez lui demander de refaire le chemin, et là, vous allez comprendre son erreur. Et là, vous allez lui indiquer qu'en fait, ce n'est pas blouson, mais blouson. Voilà. Donc, de la même manière, toutes les confusions que, feuve, etc., vous allez pouvoir les traiter en direct avec lui. Et c'est lui qui va se confronter à ça. Et c'est lui qui va se dire, ah ben non, je l'ai mal encodé. Je l'ai mal encodé. Parce que pour lui, il le prononce bien. Le souci, c'est qu'il l'encode mal. Et ça va l'amener tout de suite à une conscience phonologique. Le clavier, en fait, renforce beaucoup la conscience phonologique. On a fait une étude donc avec un laboratoire là-dessus. On s'est appuyé sur l'étude IFE, pour ceux qui connaissent, donc l'étude lire-écrire au CP. Et donc, l'étude IFE, sur les classes qu'elle a évaluées en CE1, les résultats, c'était que 88% des élèves de CE1, en fin de CE1, en juin CE1, écrivaient phonétiquement, c'est-à-dire avaient bien les correspondances entre le phonème et un graphème correspondant. Pas forcément l'orthographe, mais l'écriture phonétique. Nous, sur les élèves qui ont été évalués en CP, donc un an avant, au mois de mai, on a 96% des élèves qui écrivent phonétiquement. Alors, comment on l'explique? C'est ce que vient de dire Laurent. Par exemple, vous avez un enfant qui veut écrire le mot gâteau. Donc, lui, s'il confond le que et le ge, en fait, il va écrire gâteau. Donc, quand il va le chercher, il va chercher ka, cat, gâteau. Mais pour lui, il cherche gâteau, hein, parce qu'il a cette confusion-là. Il ne le trouve pas. Donc, il vient vers vous. Et la facilité, c'est justement, c'est de lui dire, vas-y, cherche-le sur le clavier, puis on va regarder. Donc, dès qu'il fait ça, on voit où est son erreur. Donc là, on va lui expliquer qu'en fait, il confond deux sons et on va pouvoir lui faire corriger son erreur. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au départ qui est très important, c'est la correction dans la même unité de temps. C'est-à-dire que l'enfant fait des essais, donc même ici, il fait des essais de recherche, mais s'il fait une erreur, c'est important qu'il puisse
se corriger dans la même unité de temps et qu'il ne reparte pas avec son erreur. Si on dit à l'enfant qui confond le que et le ge, si on lui fait écrire le mot gâteau et qu'il écrit gâteau, si on le laisse repartir, s'il pose son cahier et puis qu'il repart comme ça, ben il repart, lui, ça s'écrit toujours comme ça. Donc, il n'a pas appris. Alors que si on arrive dans la même unité de temps à lui identifier son erreur, eh bien, alors il peut la corriger. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va corriger cette confusion-là en une fois, mais ça se corrige au bout de quelques recherches. Et c'est pour ça qu'en fin de CP, en travaillant avec cet outil-là, on obtient des très bons résultats en écriture phonétique avec les élèves parce que chaque fois qu'ils font une erreur, ben, ils peuvent la corriger, ils voient bien que c'en est une. Alors maintenant, pour les mots qui sont courts, si on prend par exemple le mot chou, donc si j'encode chou, vous allez voir, on a une touche drapeau quand j'ai terminé l'encodage d'un mot qui apparaît. Et à ce moment-là, ça veut dire que j'ai une page disponible. Je viens cliquer et je vais avoir l'orthographe de mon mot. Alors pour le clavier 1, vous voyez qu'ici, on a des touches en multigraphie. Donc pour le clavier 1, je rappelle que pour les apprenants, donc en apprentissage de la lecture et de l'écriture, ici, on s'est basé sur la régularité de la langue, comme le préconisent les recherches. Mais ça vient de l'étude IFE. Ah oui, il y a un paramétrage qui a été fait là. Ouais. Donc ici, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Par exemple, pour le son I, dans 99% des cas, il s'écrit avec un I et dans 1% des cas avec un Y. Eh bien, au départ, on présente la graphie la plus courante du son. Alors ici, toutes les illustrations ici, hein, d'accord? Et puis cette régularité de la langue, vous allez la retrouver dans la méthode de lecture qu'on développe, la méthode de lecture et d'écriture, pardon, parce qu'on fait beaucoup écrire. Voilà. Donc le clavier là, on fonctionne de la même manière au niveau de l'orthographe lexicale. Si je cherche par exemple lapin, je vais encoder L, la, et puis je vais trouver l'orthographe de mon mot. Alors maintenant, là, vous venez de voir rapidement hein, comment on traite, mais vous pourrez faire des essais hein, un petit peu différents. Là, on vous a montré comment on traite la totalité de l'orthographe lexicale. Maintenant, je vais vous montrer comment on traite en partie de l'orthographe grammaticale. Les 7000 ou les 18 000 mots qui sont derrière le clavier sont tous accessibles à la même vitesse. C'est ça, la force de l'outil, c'est que quel que soit le mot que l'enfant cherche, il va le trouver à cette vitesse. Oui. Et d'ailleurs, si on prend, je vous ai parlé de chemins différents tout à l'heure, si on prenait un mot compliqué comme chewing gum, on va pouvoir le trouver à chewing gum, mais il peut se prononcer dans certaines régions chewing gum. Il peut se prononcer aussi chewing gum directement, et ainsi de suite. Donc ça, on va le trouver, on trouve les mots tous à cette vitesse-là, si on ne fait pas d'erreur de chemin d'encodage. Chaque mot a été découpé et entré en fonction des prononciations des enfants. Donc j'étais là. Maintenant, comment on traite de l'orthographe grammaticale? Alors, si je prends le mot montagne, généralement, quand un élève vous dit « ça s'écrit comment montagne ?» ben nous, on lui répond souvent « M-O-N-T-A-G-N-E ». Non. En fait, un mot a une orthographe en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Et ici, on va présenter ces deux orthographes. Et là, on va l'inciter à avoir une réflexion par rapport aux accords grammaticaux. Et donc, de passer d'une orthographe, de la norme, en fait. On va imposer cette norme. C'est l'élève qui va se confronter à cette norme. Parce que la norme, elle est posée dans le clavier. Donc, au lieu de vous demander un mot, comme ça se passe en classe toujours, maître, maîtresse, maîtresse, ça s'écrit comment? Ben là, c'est lui qui trouve l'orthographe de son mot et la norme, elle est posée à un endroit. Et pour l'orthographe grammaticale, c'est pareil. Donc, pour les apprenants, on peut les aider, les habituer depuis la première année de l'apprentissage de la lecture à avoir des bonnes bases et donc à avoir une réflexion par rapport à leur écrit. Et d'ailleurs, sur les résultats de l'évaluation, hein, vous pourrez regarder sur notre site, donc l'évaluation de l'IFE, les résultats sur les accords, sur les marques du pluriel sont de l'ordre de 17% et nous, on est de l'ordre de 51%. En fin de CP. Voilà. Alors, il y a une chose par rapport à ça, c'est que si là, vous êtes enseignant ou même si vous êtes parent, souvent on se dit ah mais ils mettent pas ou ils mettent pas le S au pluriel, ils mettent pas le S au nom, ils n'ont pas ce réflexe-là. Alors, il faut se poser la question si quand on apprend justement, quand on nous demande l'orthographe d'un mot, ben, si montagne s'écrit M-O-N-T-A-G-N-E, l'enfant va l'enregistrer de cette façon-là. Et donc,
c'est quand on lui explique le pluriel, c'est comme si fallait déconstruire le fait que ben non, il n'y a pas qu'une écriture, en fait, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les montrer les deux au départ et d'avoir cette réflexion-là. Ça ouvre le champ aux enfants et donc ils savent dès le départ, même s'ils n'arrivent encore pas à le gérer tout seuls, ils savent au départ qu'il y a deux écritures possibles. Donc après, le choix, ben, au fur et à mesure, ils arrivent à le gérer de mieux en mieux. C'est pour ça qu'en ouvrant cette possibilité-là dès le début du CP, dès le début de la première année, eh bien, en fin d'année, nous, on obtient 51% de gestion du pluriel parce qu'ils sont plus habitués depuis le départ. Alors, ça, c'est en fait des cartes mentales, hein, quelque part. Là, on présente des cartes mentales à l'élève. Lui, parler de pluriel, c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait. Par contre, là, on a une carte mentale du pluriel d'un nom et on a aussi une carte mentale du pluriel d'un verbe. Donc, c'est pour ça que ces résultats, hein, de l'évaluation de la méthode de lecture et d'écriture sont aussi intéressants. Donc, voilà comment on traite en partie l'orthographe grammaticale, en posant des bonnes bases dès le départ, des habitudes d'écriture. C'est après. Maintenant, je vous montre sur le niveau au-dessus, donc comment on traite l'orthographe grammaticale. Alors, ici, si je reprends le mot montagne, ben, vous allez voir qu'ici, on ne va pas indiquer le pluriel du nom. La règle, c'est, vous avez travaillé pendant 2 ans, les 2 premières années d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, avec le clavier 1. Maintenant, les bases, elles sont posées. Maintenant, c'est à vous d'écrire et de régler le problème du pluriel des noms. Lorsqu'il est régulier, si c'est un pluriel irrégulier, si je prends feu par exemple, alors à ce moment-là, le pluriel est indiqué parce que c'est un pluriel irrégulier. Quand on dit régulier, c'est un S ajoute un Un S. S. Donc la règle de base, c'est on ajoute un S. Et puis les pluriels irréguliers, on les indique, pareil, pour donner des habitudes au fur et à mesure, sur les 3 années qui suivent de l'école élémentaire. Alors maintenant, si je prends brûler, alors vous allez voir ici déjà, première chose, et ça c'est une des préconisations ministérielles, on est passé à la nouvelle orthographe avec la disparition des accents ici. Alors, c'est vrai que ça peut faire polémique, mais le but, c'est quoi le but de cet outil? Le but de cet outil, c'est de faire écrire l'élève avec la bonne orthographe. Que ce soit la nouvelle orthographe ou l'ancienne orthographe, peu importe, le but, c'est que ça soit juste. Par exemple, le mot-clé, il est entré à une seule entrée, c'est le cas de le dire, hein, c'est CLE, puisque le but, c'est qu'il soit écrit juste. Après qu'ils connaissent les 2 orthographes possibles, ça procède de quelque chose d'autre. On a travaillé avec l'enseignant, mais ce n'est pas le but de cet outil. Alors, au niveau grammatical, vous allez voir que les noms sont sur des étiquettes vertes, les adjectifs sont sur des étiquettes jaunes et les invariables expressions sur des étiquettes bleues. Et les verbes sur des étiquettes rouges. Et vous voyez qu'ici, on ne présente plus les 2 formes du présent au singulier et au pluriel. Par contre, si je clique ici, je vais accéder à un conjugat. Et donc, un conjugaire qui ne présente pas des tableaux dans tous les sens, mais quelque chose d'adapté à l'école élémentaire, avec les temps utilisés à l'école élémentaire, le présent, le futur, ça permet même de comparer les terminaisons, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le plus que parfait. Et vous allez voir ici, donc ça, c'est aussi une carte mentale, hein, participe passé, donc c'est en jaune parce que ça rappelle l'adjectif dans le clavier métallore. Donc, on peut avoir des accords, mais faire des accords de participe passé pour des élèves qui sont en 3e, 4e, 5e année, sur des élèves plus confirmés, c'est pareil. C'est quelque chose qui est extrêmement abstrait. Ici, vraiment, là, ils sont face à une carte mentale avec vraiment des choix possibles. Et donc, c'est à eux d'apporter cette réflexion par rapport à l'orthographe qu'ils sont en train de poser dans leur cahier. Vous avez l'impératif et le mode conditionnel et la forme pronominale du verbe quand c'est possible. Voilà, donc là, voilà comment on traite aussi, parce que l'outil a été testé auprès de 2500 élèves et les enseignants nous avaient dit, oui, mais pour le verbe, comment on fait? Eh bien, en fait, avec eux, on a mis en place ce conjugateur qu'on a adapté donc, sur le clavier métal. Alors maintenant, je vous montre pour aller plus loin, mais c'est quelque chose. Vous pouvez très bien fonctionner comme ça, et je vous conseille au départ de fonctionner comme ça. Mais tout ça, c'est personnalisable.
Donc, ici, si je personnalise, on peut personnaliser soit le clavier métallo 1, soit le clavier métallo 2. Alors, on peut changer la couleur du clavier, d'accord? Mais on peut changer aussi les touches. Il y a plusieurs claviers disponibles. Puis si vous êtes en apprentissage de la lecture et d'écriture, vous allez voir qu'on peut modifier certaines touches. Si par exemple, aujourd'hui, vous êtes en première année, en CP, on apprend à lire, on vient voir le son F. Et puis on vient de voir que ça peut s'écrire avec un F, avec un PH aussi, mais avec deux F. On peut venir sur la touche et puis on peut venir choisir cette touche pour faire évoluer le clavier petit à petit vers un clavier multigraphie comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le clavier métallo 2. Je vais en profiter pour remettre celle-là, la véritable. Tout de suite. Ouais. Voilà. Donc ça, on peut le faire évoluer petit à petit. D'accord? Donc il y a des claviers différents aussi. Pas de panique. Si on se trompe, on réinitialise ici, on enregistre, on est revenu à zéro. Aucun problème. Donc on peut paramétrer ceci, mais on peut paramétrer aussi les pages de résultats, c'est-à-dire que les noms, on peut les mettre sur des couleurs différentes. Je peux choisir de mettre du bleu, du vert, du rouge, ça dépend du fonctionnement de l'école. Idem pour les adjectifs, les verbes et les invariables. Je peux passer de l'écriture script à l'écriture cursive, ou même, si je fais une séance de mots croisés, en capital. Ou si je suis avec des maternelles et que je fais de l'encodage et que pour vérifier à la fin, pour écrire le mot, on peut donc avoir une écriture capitale. Je vais rester en cursive, parce qu'après, j'oublie souvent les paramétrages. Et puis, vous pouvez aussi paramétrer le conjugaire. Donc, si vous êtes en début d'apprentissage, vous pouvez venir personnaliser et choisir le temps que vous voulez. Alors, supposons, on va travailler uniquement avec le présent. Donc, je vais tout enlever. Je vais garder le présent. Je valide. D'accord. Et je vais même garder uniquement les pronoms. Si vos élèves, là, ils racontent leur journée, ils sont en première année de lecture-écriture, en CP, en première année. Si j'enlève tout ça, j'enregistre. Je vais juste vérifier un truc, oui. Tu n'as pas dit qu'on peut le désactiver. Oui, on peut le désactiver ici, le conjugat. Donc ça, c'est intéressant sur le clavier métallo 1, parce qu'il y a certains élèves au début qui sont encore pas... Quand on est en CP, on n'a oui, on n'a pas besoin du conjugat. Mais là, je vous le montre sur le 1, mais c'est la même chose sur le 2. Donc maintenant, je retourne à mon application. Et vous allez voir, donc, voilà, on a fait évoluer le clavier. Alors ça, c'est quelque chose que vous retrouvez avec la méthode de lecture, hein, qui est dans le guide pédagogique, où on fait avancer petit à petit les élèves avec le clavier. Voilà. Et donc, si je vais sur le conjugueur, ben, vous allez voir que je vais avoir, s'il raconte, ben, lui, il va mettre « je ». C'est lui qui va raconter ses petites histoires. En fait, l'information, qu'est-ce qui se passe? Vous, quand vous cherchez une information ou l'orthographe d'un mot, ben, vous n'utilisez pas le clavier métallo. Enfin, j'espère que vous allez l'utiliser. Vous prenez votre téléphone, vous cherchez et vous avez besoin de votre information en quelques secondes. L'élève, c'est pareil. Lui, il a besoin de son info dans les secondes qui viennent parce que ce qu'il veut écrire, il l'a en mémoire. Et ce qu'il a envie d'écrire, c'est ce que lui a envie d'écrire, avec ses mots à lui. C'est ça qui est important. Au niveau de la créativité, ça permet vraiment à l'élève de produire ce qu'il a envie de produire. Et il n'est pas barré par la barrière de l'orthographe. Voilà. Donc, je vais revenir au départ. Donc, on revient toujours au clavier ici. Voilà. Pour enlever les paramétrages, n'oublie pas. Donc maintenant, on va écouter si vous avez des questions.